À tous, donc je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo, j'espère assez courte pour vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. On est dans une grosse phase d'organisation sur le plan national, avec l'alliance, on va dire, des collectifs de parents contre le port du masque pour les enfants, enfance et liberté. Donc ça c'est un point. On se rapproche aussi de gros collectifs comme Citoyens sans étiquette, qui sont très très bien implantés et très bien organisés. Nous avons en tout cas été contactés par Ricardo de Réaction 19 la semaine dernière pour faire l'affiliation Réaction 19, donc ça c'est en cours. Et donc moi je vais vous parler un peu de tout ça. Donc la première chose, donc oui vous avez déjà entendu parler, c'est les collectifs unis Enfance et Liberté. Donc c'est une organisation qui n'est pas une association, qui en fait a pour le but, on va dire, de synchroniser les actions sur le territoire français des collectifs œuvrant contre le port du masque pour les enfants. Donc ils sont très très bien avancés. Ils ont fait un site internet, il y a beaucoup de documentation. Je vous laisserai les liens, bien sûr, en description. Je les mettrai aussi certainement dans les mails, etc., pour que vous puissiez vous informer, voir ce qui est fait. Donc ça, il y a déjà eu un gros travail de fait de leur côté, et donc avec nous aussi sur comment nous allions nous organiser par la suite, justement pour être plus efficace. Donc moi, je vous invite vraiment à aller regarder un peu le site qu'ils ont fait, même éventuellement les contacter. Ils ont vraiment de très bonnes idées. Ils ont vraiment envie d'avancer dans le but de fédérer un maximum de personnes, de collectifs, pour qu'on ait vraiment une voix, qu'on puisse vraiment peser, on va dire, sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vraiment très positif. Ensuite, donc à travers cette démarche, il y aura certainement aussi la création d'une association. Là, je suis en train d'y travailler. Donc, une association qui sera, on va dire, scindée par rapport au collectif. Donc, on travaillera ensemble, certainement, parce qu'il va le falloir. Chacun aura certainement des données. Seulement, la grosse différence, c'est que l'association, elle a un statut juridique. Et donc, ça permettra, je pense, et en tout cas, c'est ce qui a été mis en avant, de pouvoir, par exemple, se porter partie civile lors d'une démarche faite par une autre association ou par un collectif ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le gros intérêt de l'association. C'est vraiment, on va dire, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas lors des démarches, et soutenir en tout cas les démarches des autres collectifs ou des autres associations, on va dire, dans on va dire, les collectifs unis Enfance et Liberté. Ce sera de s'associer, on va dire, de devenir membre. Alors, on n'a pas prévu spécialement de mettre de cotisation ou d'adhésion. Je vais encore réfléchir à savoir comment on s'organise pour créer, on va dire, le fait que quelqu'un devienne membre ou quelque chose comme ça. Mais ça va s'organiser dans ce sens-là. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de décentraliser au maximum les, euh, comment dire, les groupes, leur donner d'autonomie et tout ça, pour que si quelque part, on va dire d'un point de vue juridique, une association doit tomber, quelque chose comme ça, le mouvement continue d'exister. Donc c'est fédéré à travers un mouvement, mais on va dire décentraliser l'existence du mouvement à travers ces associations, ces collectifs. Ouais, donc c'est une manière un petit peu de sécuriser l'ensemble et le travail de tout le monde. Donc ça, voilà, c'est en cours. Je suis en train de travailler là-dessus. Ensuite, la semaine dernière, j'ai été contacté par Ricardo, donc le deuxième président de Réaction 19. On a lancé l'affiliation, donc c'est en cours. Donc, faut savoir que l'affiliation, il y aura certaines règles à respecter. J'ai une charte, j'ai un règlement intérieur. Donc, c'est-à-dire que grossièrement, en interne,
On peut continuer de communiquer comme on le fait sur tous les sujets qu'on veut. Euh, par contre, euh, par contre, on va dire dès qu'il y aura une action extérieure, si nous on a l'initiative de l'action, il faudra en discuter déjà avec Ricardo, qui est le responsable, on va dire, de ce création de collectifs, d'affiliation de collectifs, pour savoir comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on communique, etc. Donc ça, c'est une chose. Et donc du coup, il y a aussi le gros intérêt de la création d'associations, c'est que ça va pouvoir scinder un peu les actions, tout en restant, on va dire, proche. Donc ça, je trouve que c'est un montage très intéressant et qui va vraiment dans le sens de, voilà, on avance ensemble et donc ça donne à Réaction 19, ça donnera du côté de Toulon, on va dire un impact local, ce qui nous intéresse parce qu'on aimerait vraiment pouvoir mettre des actions en place. Et après, l'association qui, on va dire, agit aussi localement aura un impact sur le national. Donc avec Enfance et Liberté. Donc ça, c'est un peu ce que moi, comment je le perçois. Et donc, sans doute que ça va évoluer dans ce sens-là. Sinon, donc voilà, donc à travers donc ces nouvelles organisations, vous verrez, je vous ferai passer donc soit un mail, soit un message. Va falloir un peu s'organiser. Je vais avoir besoin de personnes pour reprendre un peu les rênes du groupe Facebook en tant qu'admin. J'ai créé aussi un groupe VK, enfin une page VK pour le collectif. Et donc il faudra certainement du monde pour administrer ça, etc. Parce que bon, il faut bien avouer qu'on n'est pas à l'abri de la censure. J'avais déjà créé aussi, donc le groupe VK, il est déjà créé, en tout cas la page VK du collectif 83 est déjà créée. Il y a également un compte Odyssée où il y a déjà des vidéos du collectif 83, des vidéos que j'ai faites ou que j'ai postées, qui ont déjà été censurées sur YouTube et je pensais que c'est intéressant justement de les mettre. Donc ça, je pourrais vous remettre les liens également dans la description. Et, euh, et donc voilà, donc il faut quand tu s'organiser, se sécuriser, pouvoir avancer en ayant des outils qui permettent aussi de communiquer. Je vais mettre en place aussi un groupe Telegram, sans doute une chaîne d'information qui permettra de relayer, on va dire, les informations à ceux qui veulent bien s'abonner. En tout cas, moi, je conseille vivement de changer un petit peu nos méthodes de communication. Donc c'est vrai que là, j'ai délaissé un petit peu, j'ai complètement délaissé Twitter, Instagram, WhatsApp, c'est en cours. Je pense que Facebook, je vais le dégager aussi parce que ça m'intéresse pas même si on est en groupe fermé, ça m'intéresse pas que ces informations-là puissent arriver dans des mains pas très bien attentionnées si on commence à communiquer les choses entre nous. Et on voit bien aussi que finalement, à travers le temps, par rapport aux manifestations, on voit bien qu'ils sont tout aussi bien renseignés sur ce qu'on veut faire et tout ça, et sur les actions qui sont en cours. Et c'est pas que on a spécialement quelque chose à cacher, mais bon, on va dire qu'on aimerait bien être entre nous et que ça reste entre nous. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai plutôt, on va dire, opté pour les hébergements, les sites hébergés en Russie comme Telegram et puis VK. Au moins, on sera sûr que il y a personne de l'Europe qui devrait fourrer son nez là-dedans. Voilà, donc ensuite pour les manifestations. Donc on va dire que nous, collectif 83, Union des collectifs Enfance et Liberté, on n'a pas prévu de manifestation tout de suite. On voulait en organiser une pour la semaine prochaine, mais compte tenu, on va dire, comment ça, du confinement ou pas qui s'approche, enfin on sait jamais ce qu'on peut faire. Donc nous, ce qu'on appelle, on appelle à rejoindre justement Citoyens sans étiquette, les collectifs citoyens sans étiquette, parce qu'ils sont en place et qu'ils ont déjà prévu quelque chose et qui veulent vraiment travailler dans le sens de l'union des collectifs, peu importe les secteurs dans lesquels on travaille, peu importe, on va dire, nos opinions, c'est vraiment le but de rassembler, de faire vraiment l'union des gens par rapport à tout ce qui se passe, parce que c'est vrai que la situation est compliquée. On parle tout le temps de crise sanitaire, des problèmes du coronavirus et tout ça.
mais il y a des problèmes bien plus importants qui arrivent et des crises politiques. La crise politique est déjà là, la crise sociale est déjà là, la crise économique est déjà là. Et on continue de camoufler les chiffres en disant voilà, c'est bon, tout se passe bien, chômage partiel, machin truc. Mais enfin bon, 2020 déjà, ça a touché, il y a plus de 3 millions de personnes qui se retrouvent au chômage. Premier semestre 2021, c'est ce qui est annoncé aussi avec les non-renouvellements, on va dire, les non-renouvellements de contrats, de sous-traitance dans les grosses industries. Donc là, en gros, on va faire les 3 millions de chômeurs de 2020 en un semestre, c'est quasiment sûr. Donc il y a évidemment le problème des restaurateurs, de la culture, et en fait, tout ça, j'ai envie de dire le coronavirus, il a bon dos, quoi, parce que en fait, on voit bien que rien n'a été fait pour sauvegarder tout ça. Donc c'est un peu l'objectif de Citoyens sans étiquette, c'est de réunir tous ceux qui trouvent qu'il y a un sérieux souci en France où on est vraiment en train de détruire l'ensemble de l'économie, on est en train de détruire l'humain, on est en train de détruire notre culture, notre patrimoine d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà. Donc je vais essayer de vous communiquer les lieux du rassemblement. Normalement, la date c'est le 30, samedi 30. Moi, je vais certainement me rendre à un des comment dire des rassemblements. Il y en a un, j'ai vu à Fréjus, mais bon, il y a peut-être plus près. Je vais voir Fréjus, Marseille, je sais pas encore. Je vais m'organiser. Je vais essayer de vous communiquer un maximum tout ça pour que vous puissiez éventuellement aussi vous organiser entre vous, faire du covoiturage, voilà, bon, s'organiser grossièrement quoi. Et voilà, donc normalement vous aurez cette vidéo donc jeudi soir, jeudi 28 en début de soirée, avec tous les liens. Moi je vous invite à revenir vers moi si vous avez des questions, que ce soit. Alors moi je préfère travailler par mail, éventuellement par Telegram. Telegram ou SMS. En général, vous pourrez trouver mon numéro en bas du mail que j'envoie. On peut communiquer, on peut s'organiser, surtout entre tous les collectifs qu'il y a dans le 83 pour se rendre à une manifestation qui se trouve dans la région. Donc voilà, donc écoutez, donc je vous invite donc à regarder les liens en description. Va certainement y avoir aussi, j'ai reçu un mail avec des chansons et tout ça. Il y a un drive qui a été mis à disposition. Je vais faire en sorte que vous puissiez accéder à ces données et je vous mettrai tout ça dans les liens en description. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite, on va dire, une bonne fin de semaine. J'espère vous revoir dans les manifestations samedi. En tout cas, celle à laquelle je serai parce que je peux pas être partout. Et voilà, je vous souhaite bon courage et gardez la foi en vous-même déjà, confiance en vous, avancez sereinement. Surtout pas de précipitation parce que on a vu que ça amène quand même à faire des erreurs. Et donc voilà. Donc je vous souhaite encore un bon courage. Je souhaite vous revoir aussi ce week-end. Et je vous tiens au courant dès qu'il y a du neuf dans les diverses actions que j'ai énoncées aujourd'hui. Au revoir et bonne journée à vous. Au revoir.